Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 février 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude. Ici on a du soleil. J'ai pas pris ma casquette aujourd'hui parce qu'ils ont dit qu'il allait avoir des nuages. Finalement il y a du soleil, hein, c'est cool. Donc voilà, je l'ai encore une face et j'ai pas ma casquette, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, n'hésitez pas à faire les retours. J'ai pas encore le chat qui s'affiche, mais je pense que ça va pas tarder. Voilà. Alors, toujours pareil les amis, texte que j'ai écrit, que je vous ai partagé, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, liker, partager, le partager autour de vous, que j'ai partagé sur YouTube et sur les canaux Info Libre. Le bonheur ne réside pas dans le compromis, hein. Je pense que c'est important de mettre les points sur les i en ce moment par rapport à ça, hein, pour éviter toutes les confusions. Donc je vous ai partagé ce texte les amis. Et puis toujours, Rissorangis, hein, on répète, il y a encore des places. On sera avec Michel et Maëla le 22 mars. Et il y aura également dans le public Valérie Gaillard, Olivier Coletta, Virginie Chaman qui seront présentes et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Les liens sont en description. Et puis Saint-Cana, deuxième édition, le 15 mars avec Line Quartz qui sera là, avec ses soins quantiques qui seront présents encore une fois. Et puis Marie et ses orgonites du site Vibralia qui sera également présente. Voilà. Donc là, et puis excusez-moi pour le retard, c'est vrai que normalement je fais toujours entre 13h30 heure française et puis là il est 13h55, donc merci de votre compréhension. J'ai eu quelques impératifs. Voilà, 13h55, oui c'est ça. Voilà. Alors on va commencer les amis. Selon MSN, le Maroc investit dans un pôle de recherche pour faire du royaume un leader de l'intelligence artificielle en Afrique. On voit que l'intelligence artificielle se globalise. On a vu le salon de l'intelligence artificielle en France. Au niveau de la France, il y a des startups qui fonctionnent très bien. Il y a beaucoup d'investissements, que ce soit au niveau de la France ou de l'Union européenne, qui sont faits à ce niveau. Et on voit que dans le monde entier, ça booste à ce niveau-là également. Donc je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis Sénégal vers une modernisation de la réglementation bancaire. Alors c'est intéressant parce que le Sénégal, un pays qui a repris sa souveraineté aussi, on le sait très bien, avec le Mali, le Niger, le Tchad, etc. et le Burkina Faso. Et on voit que vraiment il y a des mesures qui sont faites évidemment pour l'indépendance et la souveraineté bancaire. Très intéressant pour ce qui se passe dans ce pays. Et puis selon Le Parisien, Walt Disney de l'espace et Frankenstein du social, comment Elon Musk est devenu intouchable. Alors c'est vraiment intéressant parce que ce que je trouve vraiment marrant, c'est que Le Parisien, qui a un journal vraiment pro-système, alors ils sont vraiment dans le mortifère, vraiment même eux, ils sont obligés de, de sortir des vérités. Par rapport à Elon Musk, c'est intéressant. Je vous ai également partagé l'article. Toujours selon Le Parisien, l'article du Parisien aujourd'hui, jusqu'à 770 000 € de fausses factures, une enquête ouverte sur des fraudes à la mairie de Saint-Ouen. Voilà, donc Saint-Ouen, banlieue parisienne, ça fait le ménage. Tout ce qui est fraude maintenant, c'est un peu l'effet Elon Musk, ça j'ai envie de te dire, l'effet Donald Trump. On voit que tout est en train de ressortir en France également. Voilà. Et puis, des chercheurs de l'Institut Troïtsk de Rosatom, je crois. Alors là, je vais écorcher le nom. Alors, je suis vraiment désolé. Donc, l'Institut Troïtsk de Rosatom, les chercheurs ont développé un moteur de fusée à plasma qui pourra livrer des charges sur Mars en 1 à 2 mois. Donc déjà, vous voyez, on parlait de 6 mois il n'y a pas longtemps, maintenant on parle d'1 à 2 mois avec ces découvertes russes. Vous voyez, on vous habitue à des voyages spatio-temporels assez impressionnants. Donc voilà, je vous ai partagé également l'article. Écoutez bien, ça aussi c'est important, il y a eu une rencontre et une interview qui a été faite à la Maison Blanche hier avec Donald Trump et Elon Musk. Je vous ai mis l'image en présentation et en miniature de ce live. On voit vraiment que ça bouge énormément. Il y a énormément d'infos, hein. N'hésitez pas à aller sur Actu Telegram. Et on avait Elon Musk qui était avec son fils X sur les épaules, façon Kennedy, et puis il a vraiment balancé énormément de révélations par rapport au gaspillage de l'argent aux États-Unis. Alors écoutez bien, Anna Paulina Luna annonce qu'elle dirigera le groupe de travail sur la déclassification des dossiers suivants. C'est officiel. Assassinat de JFK, RFK et Martin Luther King. Le phénomène OVNI. La liste Epstein. Les origines du Covid-19 et les dossiers du 11 septembre. Rien que ça. Ils sont là les EBS. Il n'y a pas besoin d'interrompre les gens et de les foutre à la maison avec des pattes. Ils sont là les EBS. Donc là, tout ça, ça va sortir. C'est officiel. Donc voilà. Allez, je cite, des vaisseaux spatiaux sur Mars ou mieux encore, stationnés dans toute la ceinture d'astéroïdes, seraient idéaux pour protéger la Terre des astéroïdes et surtout des comètes. Fin de citation. Et ça, c'est une citation de qui? D'Elon Musk. Voilà, c'est un tweet. Donc voilà, on nous prépare vraiment au voyage interstellaire. Là, vraiment, c'est vraiment une préparation. En tout cas, je vous ai partagé cet extrait.
Selon TVA Nouvelle, Zelensky prêt à un échange de territoire avec la Russie. Zelensky prêt à un échange de territoire avec la Russie. Donc ce qu'on voit très clairement, c'est que voilà, on voit que maintenant, depuis que Trump est au pouvoir officiellement, il y a Poutine qui est ouvert au dialogue évidemment avec Trump, et on voit que Zelensky se range de son côté. Je rappelle qu'il y a une déclaration quand même récente que je vous ai partagée de Trump. Et vous savez que les déclarations de Trump, ça enchaîne sur des faits concrets. Hein. On l'a vu avec le golfe du Mexique qui s'est transformé en golfe d'Amérique. Trump a déclaré quoi? A dit que lui, il verrait bien l'Ukraine rattachée à la Russie. Hein. Ce qui aurait dû toujours être le cas, puisque l'Ukraine est une invention, on le sait très bien. L'Ukraine est d'origine et d'ethnie russe. De toute façon, on le sait très bien, que ce soit au niveau de la culture et de la langue. Moi, j'avais un ami ukrainien, il ne fallait pas lui entendre parler d'ukrainien, il était russe. Hein, donc c'est tout à fait normal chez les gens. Après, c'est des conflits politiques avec l'OTAN, etc. Et puis, la Russie, l'Ukraine a toujours fait partie de la Russie. Elle a été séparée de la Russie. C'est une création stalinienne à la base, hein, l'Ukraine. Hein. C'est une création stalinienne. Hein. C'est dans les environs de Moscou, etc. Mais en fait, elle appartient à la Russie. Et tout ce qui est naturel et tout ce qui doit revenir au naturel revient actuellement. Hein. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer en Russie. Et puis selon MSN, science-fiction ou réalité, des chercheurs d'Oxford disent avoir franchi un cap dans la téléportation. Voilà, on continue hein, au niveau des téléportations quantiques, etc. Ça y va au niveau des infos. Hein. Allez, selon Coin Tribune, le président de la Fed, Jérôme Powell, écoutez bien, le président de la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, Jérôme Powell freine les baisses de taux et fait plonger le dollar. Donc le président de la Fed, il fait plonger le dollar. À bientôt, tu vas voir le président de la Fed qui va être pour la crypto, qui va faire plonger le dollar. Tu vas voir, on va dans cette direction. Allez, selon Trump, citation de Trump, je cite, « Des milliards et des milliards de dollars de gaspillage, de fraude et d'abus, et il semble difficile de croire que les juges veulent essayer de nous empêcher de rechercher la corruption. » Fin de citation. Et ça, c'est à la suite d'une déclaration où il a déclaré avoir commencé à enquêter sur les juges fédéraux corrompus. Il y a un nettoyage, les amis, de tout ce qui reste hein, au niveau des poulets sans tête, là, qui est impressionnant aux États-Unis. Hein. C'est vraiment impressionnant. Allez, selon la presse, le directeur général de l'OMS déclare... Écoutez, ça me fait rigoler là parce que donc eux qui étaient pour vaccination obligatoire, on est là, on va dire ce qu'il y a à faire, on va donner les ordres, etc. aux gouvernants, on est avec Big Pharma, etc. Donc le directeur général de l'OMS déclare que l'organisation va devoir se serrer la ceinture. Attends, si c'est pas jouissif ça les amis, bah ouais, t'as la Russie et l'Argentine qui partent, puis tout le monde va partir hein, à un moment donné, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Donc, voilà. Allez, Trump déclare que les employés fédéraux ont gagné 30 millions de dollars. Putain, t'es employé, t'es fonctionnaire, ça se gagne bien. Hein. 30 millions de dollars, tu gagnes mieux fonctionnaire qu'un trader, dis donc, dans les banques. C'est impressionnant. Allez, Trump, ça c'est fait. Selon le journal de Montréal, Trump lance une attaque contre l'agence fédérale FEMA qu'il accuse d'inefficacité. Voilà. Alors ce qui reste de la FEMA, ce qu'il en reste, hein, ça a déjà été nettoyé ça. Ce qu'il en reste, ça va tomber, mais officiellement là du coup. Hein. Voilà. Et puis selon Libération, Gérald Darmanin veut accélérer les procédures d'expulsion. Ça c'est l'effet Elon Musk, tu sais. C'est l'effet Donald Trump Elon Musk. Ça y est, ça vient en France, ça vient d'un partout les amis. Et puis le noyau de la Terre change et les scientifiques témoignent d'un scénario digne d'un film de science-fiction. Là, on ne nous paie pas à l'intra-terre, on sait très bien que le noyau, c'est pas le noyau, hein, c'est pas un noyau comme on nous dit en sciences ou en cours, qui a certainement un soleil central à l'intérieur, avec des choses comme ça. Mais en tout cas, on nous prépare à une réalité différente de celle qu'on nous enseigne. Hein. Et puis dédollarisation, la Russie et l'Inde conduisent désormais 90% de leurs échanges en monnaie locale. 90% de leurs échanges sont plus en dollars. Hein. C'est colossal. Et c'est des échanges, ça doit être des centaines de milliards à mon avis. Hein. Et puis selon Le Monde, les contre-révolutions de Donald Trump bouleversent déjà le visage des États-Unis. Et ils bouleversent le visage du monde en fait. Hein. On pourrait rajouter ça. Hein. Article du Monde justement. Et puis pour finir, selon Les Échos, décollage commercial sensationnel pour Comac, le rival chinois d'Airbus et Boeing. Alors c'est intéressant, parce que là on voit qu'il y a vraiment la Chine commence à prendre sa part, que ce soit au niveau de l'automobile, c'est déjà fait, maintenant au niveau des avionneurs. Et vous allez voir quelque chose qui est intéressant avec la Chine, c'est qu'on voit ici en Bolivie par exemple, les véhicules chinois neufs qui arrivent ici sont souvent de très bonne qualité, ils sont souvent très économiques. Ils sont souvent très économiques parce qu'il n'y a pas de taxe à l'importation avec les BRICS, hein, ils peuvent importer leurs produits librement, et du coup ça permet à la population qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter des véhicules, parce que les véhicules coûtent très cher ici à cause des taxes notamment, et ça va sauter aussi hein, dans le nouveau système, à cause des taxes imposées par la bureaucratie gouvernementale. Mais en fait, si tu vois en fait, que les véhicules chinois vont être détaxés, et donc ils sont très accessibles à la population. Et tu peux avoir des prêts quasiment à 0%. Hein, tu as des véhicules chinois, tu mets même pas 5 000 dollars, tu peux, ou 5 000 euros, ou l'équivalent de 5 000 euros en bolivien, 50 000 bolivianos, et tu peux avoir le véhicule, et au final il coûte 20 000. Hein.
Écoute, l'équivalent de 20 000 euros. Hein. Tu vois, donc c'est intéressant de voir l'accès à la population, aussi bien au niveau de ce que fait la Chine, au niveau des classes moyennes, qu'au niveau d'Elon Musk, au niveau de ses créations. Hein. On voit un accès à la population qui est vraiment visé là. Voilà, j'ai fait la petite parenthèse. 776 en direct, c'est super les amis, 10 minutes ensemble. Quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Jeff Waken, merci de nous diffuser sur YouTube, Odyssey, Crowdbunker. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous rediffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, à PowerSeal et à Odyssey, et à Horizon, pardon, de nous rediffuser sur Odyssey et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Apparemment, j'ai une belle aura autour de moi, les amis. C'est Buffy qui me dit ça. Salut Delphine, merci d'être présente. L'optique est un peu floue apparemment. Je vais essuyer la caméra. Hop, est-ce qu'on voit mieux? Est-ce qu'on voit mieux? C'est le soleil aussi, les amis, à mon avis, c'est le reflet. Hein. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles. Merci Olivier, ça évolue vite. Virginie, guérisseuse. Salut toi Virginie. Hâte de te voir à Paris. Rissorangiste le 22 mars. On sera présent. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Ça fait boule de neige depuis que Trump est élu, complètement. Tout est en train de ressortir, tout est déjà préparé en amont, parce qu'on sait qu'en amont, il y avait une préparation qui était importante, hein, que ce soit par rapport au travail qu'ils ont fait, mais là, vraiment, tout est en train de ressortir actuellement. Hein. Et ça va encore s'accélérer, les amis. Hein. Ça va encore s'accélérer. Salut Ben. FEMA out. La FEMA est out, ouais, la FEMA, ouais. Ce qu'il en reste, les amis. Hein. À tout ce qui était prévu de faire pour la FEMA, le plan était vraiment, je veux dire, fin de mondiste, hein, était mortifère pour la population. Hein. Évidemment, ça a sauté depuis des années, mais maintenant tout ressort et ce qu'il en reste est en train de sauter officiellement. Hein. Et les galactiques bientôt, oui, il y a de plus en plus d'informations par rapport au stellaire. Vous avez vu les publicités maintenant, hein, même pour les voitures, les véhicules. Pour les véhicules, je crois que c'était pour Citroën, là, il me semble. En fait, vous avez des publicités maintenant où on vous fait intervenir les stellaires directement. Hein. On les voit avec leur vaisseau, ils sont là, ils conduisent, ils interagissent avec les humains. Tu as de plus en plus de colloques dans les écoles maintenant hein, par rapport aux interactions stellaires. Donc oui, ça accélère. Et puis tu as toutes les nouvelles, tu as tout ce qui avance, tout ce qui va dans le sens des téléportations, des voyages intergalactiques, enfin bref, c'est des voyages supersoniques, etc. Donc ça s'accélère. Hein. Ouais, clairement, ça s'accélère. Salut le Québec. Valérie Gaillard, tu as du succès. Hein. Tout le monde te salue. Hein. C'est impressionnant. Hein. Comment te transmettre les infos? Via ton mail. Oui, sur mon email, ProtonMail, tu as l'adresse en description. L'adresse email en description. Tu peux m'envoyer les infos. Alors, le vice-président a toqué Mac hier, super punch. Ah ouais. Ah oui, le vice-président américain était invité, je crois. Bah oui, de toute façon, ils sont tous en train. Ils suivent tous le pas. Hein. Macron, c'est pareil. On le voit à un moment donné une vidéo où tu vois Macron, je crois que c'est au Touquet. Il est en train de courir. Le mec, il est baraqué. Il a des gros muscles. Il a une belle chevelure. Tu vois que c'est pas lui là, clairement. Hein. Enfin, autant parfois c'est pas évident. Autant là, tu vois vraiment que le mec, on dirait un militaire, le gars. Tu sais, on dirait le mec, tu sais, quand il avait mis sa photo qui était, tu sais, sur Instagram, je crois qu'on le voyait en train de frapper de mettre des coups sur un sac de frappe, tu sais. Il est en train de s'entraîner pour la boxe. Il avait 2 fois les bras de Macron, tu sais. Ah ouais, bon, maintenant beaucoup de gens le voient de toute façon. Hein. On va se revoir à Saint-Cana. Oui, hâte de vous revoir aussi. Hein. Ça va être cool. Laissez-moi profiter de mon séjour ici. Hein. Parce que je suis content de vous voir à Saint-Cana, mais alors l'Europe, le retour, franchement, c'est bientôt fini pour moi, à part pour les conférences, il n'y a pas de problème. Bah, je suis mieux ici. Hein. L'optique est un peu grasse, mais l'effet cool. Ouais, il doit y avoir des petites choses. Mais je crois que l'essentiel, c'est qu'on voit correctement. Il faudra que je le nettoie. Ouais, je peux pas le faire. Hein. Nettoie un peu. Hop. Voilà. Macron, le G.I. Joe, Virginie, ouais. Tu as réglé ton appareil, mais il reste quand même une aura. Bon, laissons l'aura alors. Laissons cette jolie aura. Alors. Nouvelle campagne de dépistage IST dans le Var, dépistage au VIH, machin et tout. Bah tu dégages quoi, tu t'en fous, c'est pas pur sang. Il faut pas tu sais, le truc, Marlène, il faut arrêter de donner de la valeur à ces gens, d'accord? Quand tu dis non, c'est non, c'est tout. C'est dépistage, pas de dépistage. Moi, quand j'étais allé à l'hôpital ici, enfin, c'était à l'hôpital, c'était à Genève à l'époque, quand ma femme a accouché de Raphaël, le mec était, le médecin, je rappelle, hein, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, parce que j'avais fait une vidéo là-dessus, le médecin avait dit non, il faut faire absolument c'était même pas la vaccination, c'était le test PCR. Et nous, on a dit, ah non, on ne fait pas de test PCR. Ah si, il faut le faire. Ah d'accord, bah on part. On s'en va.
Le mec nous a dit non, non, restez, restez. Il est allé derrière, en fait, il a rien fait. Il a juste réfléchi, il s'est dit si je les renvoie chez eux, ça va être un problème pour moi. Bon, peu importe qu'ils nous renvoient chez nous, alors accoucher à la maison, c'est pas un problème, tout est juste. Hein. Il est revenu, il a fait non, non, c'est bon, vous faites pas de test, hein. Vous montez directement à la salle de couchement. Ce que je vais vous dire, les amis, il faut arrêter à un moment donné de suivre le narratif. Vous allez avoir, je répète, le perroquet, en Europe notamment, un narratif de plus en plus mortifère. On va vous taxer, on va vous prendre votre retraite, on va vous faire peur, on va vous faire des vaccins. Il faut en rigoler, d'accord? Quand vous êtes dans le stade que vous en rigolez, et lisez mon texte d'hier, c'est aussi lié à ça, par rapport à compromis et non compromis, hein, le compromis n'entraîne pas le bonheur. Quand vous en rigolez, vous êtes détaché, vous dites non, il n'y a rien qui peut vous toucher, rien. Et vous ne manquerez de rien, ni d'argent, ni de nourriture, ni de créativité, ni de relations. Mais vous dites non simplement et ça vous ouvre dans une nouvelle réalité. Il n'y a plus rien en face, c'est une coquille vide, d'accord? C'est une coquille vide, ça ne tient pas, d'accord? Soit vous en prenez conscience et la réalité se transforme autour de vous, soit vous restez dans l'ancien paradigme. Je ne peux pas être plus clair que ça. Hein. C'est quand que tu nous montres Cochabamba, qu'on se régale. Oui, je vous montrerai, là je suis très occupé en ce moment les amis, on s'organise, on doit déménager, enfin bref, on a plein de choses à régler là. Donc du coup, je suis très occupé, mais oui, je vous ferai des petites vidéos, des petits vlogs que je mettrai sur YouTube notamment et sur Actu Telegram. Avec je vous filmerai un petit peu l'environnement ici, il n'y a pas de souci. Alors, je regarde. Est-ce que tu crois, Mélissa, que les peuples du monde réussiront à se sentir égaux les uns les autres et qu'il n'y aura plus jamais de racisme et de différence? Il n'y en aura plus jamais. Déjà, en fait, quand tu te places dans ce paradigme, si tu veux, que tu es en dehors de cette peur du racisme, parce que je pense que tu as dû souffrir de racisme, toi. Et c'est légitime et je comprends tout à fait que c'est difficile à endurer. Mais quand tu sors de ce paradigme, en fait, tu ne sens plus ce genre de choses. Et tu auras de moins en moins... Souvent, quand il n'y a plus la peur, il n'y a plus les facteurs qui créent la peur. Quand tu es en dehors du sentiment, si tu veux, et de la peur d'être jugé par les autres, etc., en fait, on ne te juge plus du tout. Tu sais, Elon Musk, on lui a posé une question par rapport aux races, parce que ça, c'est vraiment l'ancien système qui voulait absolument séparer les gens, et les races sont différentes, la soi-disant discrimination positive et toute cette merde, en fait, qu'ils avaient enseignée, et en fait, qu'ils avaient voulu inculquer aux enfants. En fait, l'enfant, lui, naturellement, il n'a pas de frontières. Il sait qu'il est différent. S'il est blanc, il est blanc. Il est noir, il est noir, il est jaune. Il n'a pas besoin, si tu veux, d'affirmer ça. Il le sait, si tu veux. Et il est naturellement tolérant et dans la transparence et dans l'authenticité avec les autres. Et Musk avait déclaré ça, on lui a dit oui mais quand même les noirs et tout. Musk a dit si vous continuez à vous considérer comme noir et considérer que ça fait de vous une valeur, qu'elle soit positive ou négative, vous n'aurez aucun avenir. L'important c'est les compétences et c'est ce que vous mettez en œuvre dans votre vie de tous les jours. Quand dans votre vie de tous les jours vous mettez en œuvre des choses et que vous les concrétisez, que vous soyez blanc, noir, jaune, violet, extraterrestre, c'est la même chose. D'accord? C'est ça qui compte. Et c'est ça la pensée vraiment du nouveau monde. Elle est vraiment là. Donc voilà. 17 minutes les amis, on est presque 1000, 971. Merci pour les infos Olivier Victor, vivement la suite ça devient c'est croustillant là. Là ça commence là, on n'arrive plus trop à suivre là, hein, mais c'est que le début, ça va continuer. Ça va encore s'accélérer. Ça va s'accélérer au niveau international, au niveau des nouvelles, au niveau des créations, au niveau du système quantique, etc. Mais ça va aussi s'accélérer à l'intérieur de nous. Hein, il y a encore beaucoup de choses à lâcher là. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte hier. Alors... Je regarde vos questions les amis, hein. Je fais un petit balayage là. Apparemment d'ici une dizaine de jours on va voir la liste d'Epstein. Oui tout à fait. Et je vous ai partagé cette déclaration de quelqu'un de très important aux États-Unis qui a déclaré ça. Donc oui, liste d'Epstein et puis tout ce que je vous ai dit dans le live. Hein. Il y aura le 11 septembre, la vérité sur le 11 septembre, la vérité sur les ovnis, la vérité sur JFK, sur l'assassinat de Martin Luther King. C'est du lourd hein, les amis, hein. C'est lourd. Hein. Oh là là, c'est du lourd. T'imagines si l'État profond avait un tout petit peu de pouvoir là, mais jamais il publie ça, jamais de la vie, jamais. Je pense bien que tu es bien en Bolivie, ce n'est pas le même climat, l'Europe, ça ne s'appelle pas pour rien, le vieux continent c'est gris. Il y a le climat Nadia, mais c'est pas que le climat. Effectivement, il y a le climat, mais bon, il y a quelques jours, il pleuvait ici. Hein. On est encore à la saison des pluies, donc il pleut fréquemment. Mais c'est l'ambiance générale, c'est l'énergie en fait. Hein. C'est pas lié qu'au climat. Hein. Si tu mets des gens bornés ou des gens ancien monde au soleil, ils vont être bien une semaine et puis au bout de 2 semaines, ils vont commencer à râler. Hein. Donc c'est plutôt une question de mentalité et d'énergie, j'ai envie de te dire. C'est les énergies, c'est les interactions avec les gens. Pour moi, les interactions avec les gens, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Et après, tu as également la nourriture, le climat, l'atmosphère, tu as tout ça quoi, qui rentre en jeu. Et puis l'acceptation par rapport aux énergies du nouveau monde, évidemment. La vérité sur tout, Ben Kedobi, la vérité sur tout ce mensonge, ça va faire une série de 2500 livres et 5000 pages. Ouais, ils ont dit ça, ouais, 2500, exact. Ouais. J'ai partagé l'article aussi. On est allé voir le film par amour, un clin d'œil au Galactique, et on a beaucoup aimé.
Donc voilà, oui, et ben, ce serait bien si vous pouvez faire un retour sur ce film, les amis. Apparemment, ce n'est pas la première fois qu'on m'en parle, donc n'hésitez pas. Retour sur mon adresse ProtonMail. Le film que nous vivons est super intéressant, quelle belle époque pour être vivant. Mais c'est pour ça que tu as choisi de t'incarner. C'est pour ça que tu as choisi de t'incarner, Nicole. Et tout ce qui arrive. J'ai commencé à lire le livre d'Elon Musk, il est incroyable. Ouais, il est incroyable. Il est vraiment, vraiment incroyable. Pour moi, c'est un guide, presque une initiation. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont utiles à chacun d'entre nous, pour moi, dans ce livre. Donc n'hésitez pas à me faire des retours également. Voilà les amis, 20 minutes ensemble, plus de 1000 en direct. Merci de votre fidélité. Merci beaucoup les amis. Grâce à vous, on peut continuer à produire du contenu, à continuer le canal et avoir des grandes ambitions, des grands projets pour l'avenir, vous le savez très bien. Et puis voilà, moi je vous embrasse fort. N'hésitez pas les amis à liker, partager, c'est important, les pouces. Hein, les pouces pour toujours les algorithmes pour partager plus ce média et qu'il y ait plus de visibilité. Et si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis. Merci de votre solidarité pour continuer à produire ce média. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien Bitcoin et XRP en description. Si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà, je vous embrasse les amis. Je vous souhaite une super journée. Vibrez haut. Soyez vraiment dans l'allégresse, soyez vraiment dans le partage, dans l'ouverture. Et puis profitez vraiment de ces moments. Moi, je vais tirer une carte pour la journée. Je vais tirer une carte pour la journée. Une carte pour cette journée. Toujours, c'est... Ah oui, le jeu, au fait, je ne l'avais pas dit, c'est les potentiels Sylvain Didelot. Voilà, je n'avais pas cité l'auteur. Je crois qu'il a fait les cartes avec l'intelligence artificielle, apparemment. Bah, écoutez, ça sort très très bien. Moi, je trouve ça très joli. 35, miroir de l'éternité. Miroir de l'éternité, carte numéro 35. Ah, c'est la carte de la justice tarot de Marseille. Hein. Miroir de l'éternité, les amis. Là, en ce moment, bon, moi je vous donne mon ressenti, hein, moi je connais même pas le jeu, hein, c'est la première fois que je l'ouvre. Pour moi, les amis, ce qui est important, on vit un moment historique actuellement. On vit une croisée des chemins, aussi bien au niveau global qu'au niveau personnel. Et vraiment, il faut vraiment qu'on s'inscrive dans l'éternité, par nos actes et par nos pensées. Je vous dis toujours quelque chose que je vous ai dit dans le texte que j'ai écrit, pensée, parole, action. Soyez fidèles à vous-même et n'ayez pas peur. Soyez dans la confiance, dans la foi absolue et vous vivrez ces instants d'éternité avec encore plus d'intensité. Moi, c'est ce que je ressens quand je vois cette carte. Voilà les amis, eh bien moi je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.